Et pour commenter cette nouvelle entente palestinienne et le dossier palestinien de façon globale, nous prenons la direction d'Abu Dhabi. Retrouver Mohamed Badin El Yatoui, il est professeur d'études stratégiques au Collège de défense aux Émirats arabes unis. Bonjour professeur El Yatoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un accord de réconciliation entre les organisations palestiniennes est signé. Pensez-vous que cette fois, l'accord signé sous l'égide de la Chine à Pékin sera-t-il viable, surtout dans le contexte actuel? On peut l'espérer vu la situation catastrophique sur le plan humanitaire à Gaza, mais également en Cisjordanie, situation de plus en plus complexe pour les populations palestiniennes et une nécessité urgente de maintenir une unité palestinienne, au moins de façade, entre principalement le Hamas et le Fatah, même s'il y avait 14 groupes qui participaient à ces négociations. Donc on sait que les deux grandes familles politiques que sont le Fatah et le Hamas se détestent. Et il y a une nécessité de maintenir l'unité entre Gaza et la Cisjordanie, sans oublier bien sûr Jérusalem. Donc là, on est face à une situation d'urgence et un accord qui, on l'espère, va tenir le plus longtemps possible. L'accord prévoit la formation d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale pour la gouvernance d'après-guerre. Cette perspective est-elle réaliste selon vous? En fait, c'est la seule situation et la seule perspective réaliste, puisqu'on voit très bien que le Hamas est isolé d'un point de vue international, notamment dans la partie, on va dire, occidentale du monde, après ce qui s'est passé le 7 octobre. Le Fatah a, lui, des problèmes internes et des problèmes, on va dire, de légitimité face à une jeunesse palestinienne qui demande des élections depuis un certain temps en Cisjordanie. Gaza et la Cisjordanie sont opposés depuis l'élection du Hamas en 2006. Donc on voit que là, il y a une nécessité plus qu'urgente et avec la situation humanitaire catastrophique, les problèmes économiques et sociaux qui en découlent et la nécessité d'avoir un interlocuteur pour pouvoir négocier dans un avenir, on l'espère, le plus proche possible, il va falloir bien entendu que le Fatah, le Hamas et les autres groupes mettent de côté leur rancœur et leur mésentente pour pouvoir avancer. Alors, comment expliquer que la partie israélienne se soit empressée de critiquer le Fatah pour s'être joint à cet accord qui réunit une dizaine d'organisations palestiniennes? Alors, le gouvernement de Benjamin Netanyahou ainsi que l'extrême droite qui fait partie de cette coalition ont besoin de Palestiniens divisés. À partir du moment où il y a une unité palestinienne en termes de négociation, c'est un premier problème pour ce type de gouvernement marqué très à droite, qui refuse toute concession. Donc, bien évidemment, un Fatah affaibli en Cisjordanie, critiqué en interne par la population palestinienne, c'est ce qui convient le plus, c'est ce qui convient le mieux à Benjamin Netanyahou et à ses alliés. Donc à partir du moment où vous avez un début, on va dire, d'unité, c'est un problème évident pour le gouvernement israélien qui souhaite maintenir le conflit le plus longtemps possible, à la fois à Gaza et en Cisjordanie, et qui souhaite avant tout ne pas négocier. On se souvient que la semaine dernière, le Parlement israélien, la Knesset, a voté pour la première fois une résolution rejetant l'idée même d'un État palestinien. Alors, une dernière question. Cette entente palestinienne est signée à l'heure où le Premier ministre israélien arrive aux États-Unis, mais cette fois-ci, c'est la Chine qui est la facilitatrice. Comment, comme elle l'avait fait d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, faut-il voir dans cette présence accrue un recul de l'influence américaine dans la région? En fait, il y a deux éléments. La Chine profite toujours de l'espace qui lui est laissé par Washington. Les Américains sont dans une élection présidentielle très compliquée. On a vu que Joe Biden, le président en exercice, s'est retiré. Un président en exercice qui a eu très peu de poids face aux envies, on va dire, guerrières de Benjamin Netanyahou depuis de nombreux mois. Donc, il y a une fenêtre de tir pour les Chinois. Les Chinois, l'année dernière, comme vous l'avez très bien dit, ont permis aux Saoudiens et aux Iraniens de se rabibocher. Ils ont permis aussi aux nombreux dirigeants arabes de se réunir il y a quelques semaines en Chine pour parler économie. La Chine a beaucoup d'intérêts économiques au Moyen-Orient. Elle a un intérêt énergétique qui est évident et une volonté d'investir dans de nombreux pays. Et elle a des relations qui sont très bonnes avec de nombreux pays du Moyen-Orient, qu'ils soient arabes ou pas, sunnites ou même chiites. Il y a un accord très important avec les Iraniens. Donc la Chine cherche à s'imposer. Le problème pour la Chine, c'est qu'elle n'a pas si vous voulez, le poids historique dans ces relations
entre Israéliens et Palestiniens, et les Américains vont continuer pendant très longtemps d'être les seuls médiateurs possibles pour une résolution globale du conflit. Mais en revanche, sur toutes les fenêtres de tir qu'elle peut avoir, tous les espaces qu'elle peut grappiller, la Chine va essayer, bien évidemment, d'essayer de se faire une place au Moyen-Orient. Merci à vous, Mohamed Badine Eliatoui. Je rappelle que vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de défense aux Émirats arabes unis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, plaisir partagé.